Et bonjour à tous, on est reparti sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. Et on va tout simplement continuer l'initiation, entamée la dernière fois, en faisant l'initiation avancée. On a vu que le jeu était assez différent du premier, plein d'aspects de base. Bon, on va voir ce que ça donne, avant de partir dans les campagnes. Heureux de vous revoir, messire. Comme vous le voyez, nous sommes fort occupés. Mais les attaques n'ont toujours pas cessé. Les gobelins semblent venir de l'autre côté du fleuve. Je suggère que nous attaquions leur base. Je voudrais cependant vous enseigner quelques tactiques développées par nos bataillons avant de poursuivre. Chaque bataillon peut adopter un mode d'attaque particulier que nous appelons posture. Ces postures peuvent augmenter leur force ou leur résistance. Cliquez sur le bataillon de soldats du Gondor éclairé. Ok. Mhm. Soyez sur vos gardes. Tenez-vous prêts. Soldats du Gondor. Ouais. Le bouton des postures se trouve dans le palantir. Quand vous cliquez Oui, dessus, d'accord. un menu vous proposant 3 postures apparaît. Posture de bataille, c'est la posture par défaut des unités. L'ennemi est ciblé lorsqu'il est à portée de Le tir. mode bataille est la posture par défaut de toutes les unités. Ok. Il n'améliore ni n'affecte les capacités de l'unité. Le mode agressif augmente les capacités offensives d'une unité, mais réduit ses capacités défensives. Et le mode tenir position augmente considérablement les défenses d'une unité, mais au détriment de ses capacités offensives. Faites passer le bataillon sélectionné en mode agressif en cliquant sur le bouton posture agressive. Posture tenir position, l'armure des unités est augmentée, mais les dégâts qu'elles infligent sont moins importants. Les ennemis ne sont pas ciblés automatiquement. Posture agressive, les dégâts infligés par les unités augmentent, mais leur armure est moins importante. L'ennemi est ciblé automatiquement dès qu'il est en vue. Parfait. À présent, faisons adopter une formation en ligne à notre armée. Pour cela, sélectionnez plusieurs bataillons et placez votre curseur sur le point lumineux en dessous. Maintenez les boutons gauche et droit de la souris enfoncés et déplacez le curseur. Un aperçu de la formation apparaît au sol. Quand oui. vous relâchez les boutons, vos unités Ah oui, attaquent d'accord. la formation de combat en ligne. Ok. Ah, ça va être pratique ça. Alors, on n'est pas forcément à ça ce que je voulais faire, mais ouais. Ouais. Par contre, c'est ouais. Galère à contrôler. Oh. Revenons à ce qui nous préoccupe. Nous devons faire traverser le fleuve à notre armée et atteindre la base ennemie. Pour cela, il nous faut un chantier naval. Il y a un chantier naval à l'est d'ici sur le bord du fleuve. Envoyez un bataillon au chantier naval et capturez-le. N'oubliez pas, pour le capturer, faites un clic droit sur son étendard avec un bataillon sélectionné. Chantier naval. Il va y avoir des bateaux dans ce jeu. Oh, l'eau. La vague. Le chantier naval est au haut. Sélectionnez-le pour accéder aux différents types de vaisseaux que vous pouvez acheter. La barge permet à vos troupes de traverser les vastes étendues d'eau. Les vaisseaux de guerre vous aident à couler les navires ennemis qui vous barrent la route. Ok. Ça ressemble un peu à Warcraft 2 dans l'idée. Le Gondor a envoyé des renforts pour nous aider à reprendre cette montagne. Rejoignons-les en construisant notre propre barge. Sélectionnez le chantier et cliquez sur le bouton barge pour le construire. De transporter des unités sur l'eau. Eh ben la vache. C'est quoi ça? Ça c'est les barges. C'est les vaisseaux de guerre. Sélectionnez maintenant votre bataillon et faites un clic droit sur la barge. Votre curseur se change Ah, on peut en icône mettre de que deux, garnison. ok. D'autres structures de la Terre du Milieu peuvent accueillir des garnisons. Surveillez bien cette icône. Ta-ta-ta. Magnifique. Envoyez maintenant votre barge vers le point lumineux pour rejoindre le convoi. On peut en faire une autre de toute façon, j'ai pas le choix. Vous allez rester là les petits potes. Hein. Allons-y. Restez au centre. Un Nazgûl, attention! Comment ça, un Nazgûl? Oh les problèmes. Détruit une de nos barges. Vite, hâtez-vous de rejoindre la plage. Quoi?
Coulez ces vaisseaux corsaires. Envoyez-les par le fond. Vous avez réussi à traverser, monseigneur. Bien joué. Pour débarquer vos unités, sélectionnez votre barge et envoyez-la vers la rive. Soyez sur vos gardes. Un de leurs camps se trouve devant. Il faut s'en débarrasser avant qu'il n'ait le temps de se... Ouais, j'ai des chevaliers du Gondor Les maintenant. autres. Donnez l'ordre, attaquez. Cela devrait suffire à les éliminer. Pour donner l'ordre, attaquez, sélectionnez votre armée et appuyez sur la touche A de votre clavier. Votre curseur se change alors en curseur d'attaque. Faites un clic droit au sol, sur le point éclairé derrière le camp. Votre armée marche alors jusqu'à ce point en massacrant tous les ennemis sur son passage. À l'attaque. Oui, les gobelins. Il semble que certains des gobelins se soient retranchés derrière cette muraille. Hélas, les gobelins, eux, sont capables d'escalader les murs, et nous ne disposons d'aucune arme de siège pour abattre ces murs rapidement. Pour avancer, il va falloir faire appel à des pouvoirs supérieurs. L'icône de Ça, l'étoile des du pouvoirs soir, supérieurs. Valentyr, propose une liste de pouvoirs que vous Oui, pouvez d'accord. acheter. Ok. Comme vous le voyez, tous les pouvoirs sont divisés en niveaux, ce qui signifie que vous devez acheter les pouvoirs les moins chers avant d'accéder aux plus chers. Alors, Pour le problème, c'est que acheter j'ai un pas ma pouvoir, souris en fait. vous devez disposer d'au moins autant de points de pouvoir que le nombre associé au pouvoir. Achetez les pouvoirs volés de flèches et tremblements de terre. Ce sont les seuls que vous pouvez acheter actuellement. Pour sortir, cliquez sur le bouton Accepter en bas de l'écran. D'accord. Volet de flèche, pouvoir indisponible. Tremblement de terre provoque un tremblement de terre sur une zone de terrain qui inflige de lourds dégâts aux structures. Ouais, wow, quoi? Mais c'est quoi ça? Bonjour. Bien joué. La base principale du gobelin n'est plus très loin. Continuez de suivre le chemin vers le Quoi? Prenez garde aux autres. Passons de l'autre côté maintenant. Hélas, la porte est endommagée et ne peut plus s'ouvrir. Nous devons donc détruire ces murs. Le pouvoir tremblement de terre infligera de très lourds dégâts à ces murs. bah oui, je confirme, Ça oui. devrait suffire à nous dégager le passage. Oh la vache! Gauche sur le pouvoir tremblement de terre. C'est quoi et ça? l'autre sous ces murs pour le lancer. Qu'est-ce qui vient de se passer? Nous Oh. tenons ce camp gobelin sous surveillance et leur avons tendu un piège. Il ne reste plus qu'à embraser la forêt autour d'eux et le feu devrait atteindre leur camp. Le feu, messire, est récemment devenu un atout précieux. Néanmoins, il pourrait aussi représenter un grand danger dans les mains de nos ennemis. Sélectionnez les rôdeurs qui vous ont rejoints et faites-leur décocher quelques flèches sur les points lumineux. Cela déclenchera un incendie que vous pourrez regarder se répandre dans les bases ennemies et embraser leur structure. Ouais, ok. Il y a plein de nouvelles mécaniques. Voilà. Le monde va brûler. D'ailleurs, oui, nous aussi, on va brûler. Brûler. Incroyable ça. C'était le dernier de leur camp. Leur base principale est juste à l'ouest. Nous devons agir vite et éviter qu'ils ne se rassemblent et ne nous prennent de court. Voici leur base principale. On dirait que ces tunnels sont leur moyen de transport à travers ces montagnes. Quand vous détruisez un tunnel, il reste des décombres. Vous devez aussi détruire ces décombres. Sinon, les tunnels se reconstruiront Ah, attendez. et d'autres gobelins pourront les utiliser. Attendez, j'ai une idée. Entièrement leurs tunnels et leurs forteresses, cela devrait mettre un terme à leur infestation dans ces montagnes une fois pour toutes. Quoi? Non mais... Quoi? C'est quoi ce pouvoir? L'armée des morts, je trouvais que c'était bien fumé déjà, mais alors ça... C'est quoi Gagnons, ça? messire. Mais leurs forteresses déciment notre armée. Lancez un nouveau tremblement de terre sur leurs forteresses pour briser leur défense. Forteresse dessine notre armée. Pas du tout la forteresse.
C'est quoi ça? Géant des montagnes. Wesh. Lui, il est chiant. Tuez-le lui là. Tuez-le lui, s'il vous plaît. Regarde cette unité là. Ça va être si fort. OMG. Géant des montagnes. Brisez la forteresse. Victoire! La menace des gobelins a été définitivement éradiquée de ces cols de montagne. La nouvelle de notre victoire va réjouir Minas Tirith, et ils pourront dormir tranquilles en sachant que le Gondor contrôle de nouveau ce col. Quant à vous, monseigneur, vous êtes prêt à vaincre d'autres fléaux de la Terre du Milieu. Retenez bien ce que vous avez appris, et tentez une campagne, une escarmouche contre l'IA, ou une partie multijoueur en ligne contre vos amis. Ok. Bon, j'avoue que celle-là, elle était moins... On a appris moins de choses, quoi. Globalement, on savait déjà un peu tout. À part les postures, peut-être. Le fait de pouvoir enflammer les trucs. Ok, très bien. Bon, bah, on commencera les campagnes la prochaine fois. Merci tout le monde, et à la prochaine pour la suite.